Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une confidence qui va me faire passer pour, je sais pas, une sorte d'illuminé. Mais quand j'étais à Paris, à Sèvres, j'avais toujours à côté de moi Fantomette, notre chat, donc notre chatte qui est malheureusement décédée, qui est morte donc en avril de cette année. Et j'ai l'impression qu'elle m'accompagne tout le temps maintenant. Impossible de m'en défaire, impossible de la lâcher. C'est vraiment... ça aurait été peut-être une des personnes qui m'aura le plus marqué dans ma vie, je crois. Et je ne suis pas le seul, parce que dans le quartier, je pense que tous ceux qui passaient avaient une impression très très favorable, plus qu'avec d'autres chats. Donc il y a d'autres chats, je les aime beaucoup aussi, hein. Mais là, il y avait quelque chose de particulier, je ne peux pas expliquer ce que c'était. C'était vraiment une personne. Elle donnait cette impression, attention. C'est peut-être aussi ce que je voulais y voir, hein. Il faut toujours, mais quand même, vraiment, elle est vraiment immortelle. Et je suis déjà en train d'élaborer un autre livre, j'en ai déjà fait un sur elle. Enfin, elle intervient même dans un autre déjà, dans le cimetière aux araignées. Voilà, cherchez le titre du cimetière de Caen. Je l'ai fait intervenir là déjà, avec d'autres chats, hein, de ma connaissance et de la maison. Mais je vais encore utiliser son personnage et elle portera un autre nom. Enfin bon, voilà, vous verrez, ce sont des choses qui seront des livres d'ailleurs homo, qui seront à la fois ancrés dans la réalité et dans la 4e dimension. Enfin, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Voilà, bon, tant pis si je passe pour un illuminé. De toute façon, au point où j'en suis, j'ai envie de dire, je n'ai plus... c'est pas que j'ai plus rien à perdre exactement, mais tout ce que je suis, ça apparaît à un moment ou à un autre. Les bons, les mauvais côtés, dans les livres, hein, c'est là vraiment que tout apparaît. Alors c'est soit des choses complètement fantasmées, qui sont un peu SM, hein, dans certains livres, c'est clair, hein, mais un peu... mais d'une façon particulière qui m'est propre, que j'assume, mais que je ne réalise pas, bien évidemment, le plus souvent. Et même toujours. Hein. Parfois, j'ai cédé à la complaisance de certains de mes lecteurs. Certains lecteurs qui étaient très attachés à certaines choses. J'ai mis ces éléments dans les livres et je regrette. Mais c'est tout. C'est le seul regret que j'ai. Bon, je vous laisse. À bientôt.